J'ai un défi, c'est vous faire sortir parfaitement des bunkers en 5 séances. Pour la sortie de bunker, c'est le seul coup de golf où le club ne frappe pas directement la balle, mais le club frappe le sable en premier. On va donc apprendre à bien frapper dans le sable. Le bon contact du club dans le sable commence par un contact avec l'arête du club et ensuite avec le rebond du club. C'est-à-dire que le club va venir mordre dans le sable avec son arête et ensuite accélérer grâce au rebond du club au travers de l'impact. Je m'entraîne à l'impact plusieurs fois. J'essaie de sentir le bon impact, c'est-à-dire la profondeur de mon divot et aussi sa longueur. La profondeur avec l'arête du club, la longueur avec la semelle du club. Maintenant que j'ai bien ressenti le bon impact du club dans le sable, je vais m'aider d'une baguette que je vais poser dans le sable pour m'entraîner à frapper au bon endroit. Alors je vais reprendre ma position à l'adresse et je vais essayer de frapper juste après la baguette blanche plusieurs fois pour non seulement bien frapper dans le sable, mais surtout frapper au bon endroit. Alors après ce premier échauffement, ce premier entraînement sur le contact du club dans le sable au bon endroit, je vais m'entraîner avec les balles. Alors je vais tracer un trait perpendiculaire à la ligne de jeu, c'est-à-dire vers le drapeau rouge, et je vais placer des balles le long de cette ligne, à peu près à 4 doigts de cette ligne. Alors je débriefe bien mes impacts pour évaluer un petit peu la qualité du contact du club dans le sable et dans la balle. Alors on voit que sur ce premier divot, j'ai frappé le sable avant la ligne. Donc le contact n'était pas très bon, un peu gratté. Le second, idem. Le troisième, un peu mieux. On voit que le divot se rapproche de la ligne. Et le quatrième, par contre, était très bien parce que le contact a commencé juste après la ligne. D'ailleurs, le dernier contact était meilleur et le résultat aussi. Deuxième partie de mon entraînement va être consacrée au travail technique. Je dois vérifier mes basiques, mes fondamentaux qui doivent être irréprochables et ensuite la dynamique de mon swing pour un contact précis et régulier. Alors tout d'abord à l'adresse, les 3 points principaux à vérifier. 1. La face de club légèrement ouverte dans les doigts. Deuxième point, la balle doit se trouver en face du talon du pied gauche. Troisième point, le poids du corps légèrement sur la gauche. À noter un point important, malgré que la face de club, en étant plus ouverte, soit orientée à droite, ma balle va quand même partir dans la direction du drapeau. Parce que dans le sable, la direction de la balle dépend beaucoup plus du chemin du club que de la face du club. Je trace une ligne dans l'axe de mon objectif. J'ouvre ma face de club, c'est-à-dire j'ajoute du loft et ma face de club, malgré qu'elle soit orientée à droite, ne va pas m'empêcher d'envoyer la balle dans la bonne direction en faisant un mouvement parallèle à cette ligne, c'est-à-dire dans la ligne de l'objectif. On voit que le divot est dans la ligne de l'objectif et la balle est droite. Alors au niveau du swing, c'est très simple. Vous gardez l'axe du corps toujours légèrement vers l'avant, c'est-à-dire le poids sur la jambe gauche, l'axe du corps légèrement incliné. Ensuite, beaucoup de mouvements de poignet, c'est-à-dire qu'au moment où le bras gauche est à l'horizontale, le club, lui, va pointer vers le sable et la face du club est toujours orientée vers moi. Idem au finish, lorsque le bras droit est à l'horizontale, la face de club regarde vers moi et le manche est toujours pointé vers le sol.
Avec ces quelques conseils sur les fondamentaux, je suis certain que vous êtes prêts à réussir toutes vos sorties classiques.